Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant tout, pour soutenir la chaîne, un petit like, un petit partage, un petit abonnement, un petit commentaire, ce que tu veux, mais ça soutient la chaîne. Aujourd'hui, on parle de Kagurabachi, le banger du Shonen Jump, qui était censé être le prochain banger du Shonen Jump, qui est un peu descendu, la hype est un peu descendue, mais 18 chapitres après, on fait le bilan du premier acte, et on commence tout de suite par un petit synopsis de qu'est-ce qu'est Kagurabachi. C'est parti. Kagurabachi est un shonen manga écrit et dessiné par Takuro Ukazono. Kagurabachi nous raconte les aventures de Chihiro Rokuhira, fils d'un forgeron légendaire dénommé Kushinige Rokuhira, qui forgea 6 katanas dits imprégnés d'une puissance dévastatrice, qui permit à la dernière guerre connue de prendre fin. Un jour, une bande de sorciers tua Rokuhira devant les yeux de Chihiro et vola les 6 katanas imprégnés. Laissant le jeune Chihiro seul dans une mare de sang, Chihiro se promit de venger son père et de récupérer les 6 katanas imprégnés pour protéger les innocents d'une guerre que cette bande de sorciers pourrait commencer. 3 ans plus tard, après un entraînement intensif avec le dernier katana forgé par son père et imprégné de sa puissance nommé Kuregumo, et avec l'aide d'un ami à son père Ishiba, qui a des pouvoirs de sorcier, et ancien membre de l'unité Kamunabi, Chihiro partit à la recherche de la bande de sorciers pour assouvir sa vengeance et récupérer les katanas volés. Voilà le synopsis de base de Kagurabachi avant de rentrer plus en détail dans qu'est-ce qui s'est passé dans ce premier arc que j'ai trouvé extrêmement bon, extrêmement dynamique, et je l'ai vraiment adoré. Mais avant tout, intéressons-nous à l'univers de Kagurabachi. L'univers qui mélange Yakuza, sorcellerie et arts mystiques est super intéressant. Si vous aimez Bleach et Jujutsu Kaisen, aucune raison de ne pas aimer Kagurabachi. Son dessin étant d'une grande qualité, Kagurabachi a tout pour être un futur banger. Sa hype du début étant quand même pas mal redescendue, Kagurabachi est tout de même un super shonen qui mérite d'être lu aujourd'hui. On fait un petit bilan du premier arc qui s'est terminé au bout du 18e chapitre. Voilà, comme je te l'ai dit un peu plus tôt, si tu aimes Jujutsu Kaisen, si tu aimes Bleach, tu vas sûrement adorer Kagurabachi. Franchement, j'ai adoré, déjà j'adore ces deux mangas et j'ai l'impression qu'ils ont un peu réuni de ce qui était très bien dans Bleach, ce qui était très bien dans Jujutsu Kaisen, et ils l'ont mis dans Kagurabachi. J'ai adoré, l'imprégnation des sabres est super, les combats sont hyper dynamiques, franchement c'est top. Maintenant on passe tout de suite au bilan du premier arc. Comme je vous l'ai dit plus tôt, 36 mois se sont écoulés entre la mort du père de Chihiro et le commencement de ce premier arc qui n'a pas de nom officiel. Nous suivons l'aventure de Chihiro qui, après avoir obtenu des informations sur les tueurs de son père, se dirige vers Tokyo pour les exterminer. Pendant son périple, il raconte Char Kyonagi, une petite fille rescapée qu'il a sauvée durant un affrontement. Mais elle est pourchassée par un gang pour son sang spécial qui, grâce à ce sang et une pierre qui s'appelle le Danteseki, la pierre qui permet de composer les sabres imprégnés. Rokuhira, le père de Chihiro, était le seul à savoir comment utiliser ces pierres pour fabriquer les katanas imprégnés, et il a pris ce secret avec lui dans sa tombe. Après un premier combat contre Madoka, un sorcier qui balance des bombes, Chihiro rencontre Genichi Sojo, un antagoniste qui détient l'un des katanas de son père nommé Enten, qui peut balancer des attaques de foudre et de glace. Chihiro, déterminé à récupérer ce katana, se lance dans son affrontement contre Sojo durant de nombreux chapitres et sortit vainqueur après une première défaite où Sojo captura Char, mais Chihiro sauva l'enfant, détruit Enten et tua Sojo. Voilà pour le bilan de cette première arc de Kagurabachi que j'ai adoré personnellement. Dynamique, intense, combat incroyable, histoire assez simpliste, mais l'histoire est quand même présente. C'est pas un vide non plus d'histoire. C'est super agréable, super vite à lire, super bon. Il n'y a pas de temps mort. Franchement, j'ai adoré Kagurabachi. Bien sûr, j'aurais pu rentrer plus en détail en disant qu'on a rencontré aussi un autre ami de Kagurabachi, de Chihiro dans le manga qui s'intitule Azanami, qui a une unité anti-sorcellerie, anti-crime sorcellerie,
sorcellerie et qui recherche aussi les katanas imprégnés, qui est une force spéciale. Son capitaine est Ukuto Akigare. Dans cette unité spéciale, on rencontre Kazana Memashi, Shoemi Arima, Hajime Kugara, Kyokyo Uzuki et Makoto Azare. Mais bien sûr, j'en ai pas parlé parce que cette unité se fait un peu décimer face à Sojo lors de leur bilan. Je crois qu'ils ont quand même 2 ou 3 morts, donc du coup je n'ai pas voulu rentrer plus en détail parce que c'est peut-être des personnages qu'on ne reverra plus ou qu'on reverra, mais pour l'instant leurs forces ainsi que leurs spécialités ne sont pas assez détaillées pour entrer réellement en détail. Je vous rappelle qu'il n'y a que 21 chapitres qui sont sortis. On a commencé un nouvel arc où Chihiro se fait pourchasser par un membre de cette unité qui s'appelle Yuiki Kagari, qui est extrêmement forte. Le combat a commencé entre eux. D'ailleurs, tous les dimanches, tu pourras retrouver ta review du nouveau chapitre de Kagurabashi si tu aimes le manga. Donc n'oublie pas de t'abonner, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, en gros, Kagurabashi, si tu aimes les combats d'épée et les trucs de sorcellerie, tu vas adorer, c'est sûr. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas, abonne-toi, like, commente, partage et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo manga, film, série, tout ce que tu veux. Ici, t'es chez toi, il y a tout ce qu'il faut pour ce que t'aimes. Ciao!